Deux cadeaux qui construisent vraiment l'imagination. Je suis Vincent, fondateur de Biparentalis, et je te partage les conseils de plus de 400 mamans pour préparer Noël. Aujourd'hui, on parle des histoires. Celles qui servent parfois à endormir votre enfant, mais surtout à travailler son imaginaire et qui l'aident aussi à développer son vocabulaire. Et pour les plus petits, commencer à parler. Pour les plus petits, vous pouvez les laisser en autonomie avec des albums d'images, très simplement. Ensuite, vous pouvez évidemment vous-même leur lire des histoires spécifiques en fonction de la saison, de faire traverser l'automne, l'hiver, le printemps et l'été à travers des bouquins, c'est une vraie expérience pédagogique. Pour les plus grands, fur et à mesure qu'ils s'améliorent à la lecture, choisissez des livres à leur âge et dans tous les cas, autorisez-les à se tromper et à ne pas finir des livres. Le goût de la lecture, ça s'apprend par la découverte et par l'erreur. Si un livre est laissé de côté, n'est jamais ouvert ou bien jamais terminé, ce n'est pas grave du tout, peut-être que l'enfant y reviendra plus tard, ou tout simplement, c'est pas fait pour lui. Lui, ce qu'il aime, c'est pas les chevaliers, c'est les ninjas. Une option de plus en plus répandue, c'est les boîtes à histoires. L'enfant est autonome pour écouter une histoire. Attention évidemment à ne pas en abuser, à diversifier les histoires et à accompagner l'enfant pour être sûr qu'il comprend bel et bien tout ce qui se déroule, tout ce qu'il entend. À demain pour les prochaines idées.